Donc, à quoi ressemble le processus de clarifier les eaux de la conscience? On a vu ces derniers jours que pratiquer la présence de Dieu, c'est littéralement aider à ce que l'eau troublée par l'identification à la personnalité, donc l'eau de la conscience, cette image donc de l'eau qui vient de la source, qui est pure, puis qui passe dans le lit de la vallée, qui se colore avec l'argile, donc euh, les identifications qui forment la personnalité. À quoi ressemble ce processus de clarification pour retrouver finalement qui on est vraiment, au-delà de la personnalité, au-delà d'une habitude de penser, etc. Écoutons Yogananda ici. Dieu aime les murmures de l'esprit. Ceux qui aiment Dieu pensent toujours à lui. Vous n'avez pas besoin de fuir le monde. Vous pouvez accomplir vos activités quotidiennes et continuer de penser à lui. Tout comme le pianiste pense toujours à sa musique, l'amoureux de Dieu pense toujours à Dieu. Dieu aime les murmures de l'esprit. Vous n'êtes jamais trop occupé pour ne pouvoir lui murmurer intérieurement votre dévotion. Il n'existe aucune excuse valable pour ne pas lui parler dans votre cœur. Quand vous avez un vrai besoin, la pensée de ce besoin vous habite sans cesse, quoi que vous fassiez. Vous vous dites, si seulement je pouvais avoir ceci, ou si seulement je pouvais faire cela. Ce murmure intérieur, c'est le véritable appel du cœur. Vous pouvez pratiquer ces murmures partout, à tout moment. À force de cette pratique constante, tout finit par s'effacer, sauf Dieu. Alors c'est la description de cette eau de la conscience qui redevient eau vive, eau pure, plus rien d'autre que Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, plus rien d'autre que Dieu? Ça veut dire plus rien d'autre que cette vibration de conscience. On a besoin de se mettre en relation avec cette vibration et de rester constamment avec elle. Là où est le cœur vont les pensées, nous dit aussi Yogananda, et c'est le début de ce texte. Ceux qui aiment Dieu pensent toujours à lui. Tout comme le pianiste pense toujours à sa musique, l'amoureux de Dieu pense toujours à Dieu. Là où est mon cœur vont naturellement mes pensées. Si un parent qui a eu des enfants, un bébé, il sait tout à fait ce que c'est. Il sait toujours où est son enfant. Donc, il pourra faire téléphoner, faire la cuisine, etc. Une maman sait où est son bébé. Euh, c'est quelque chose qui est automatique. Et on peut de la même manière développer le même attachement pour cette vibration de la joie réelle de qui on est. On l'appelle Dieu ici parce que c'est plus facile de parler de cette manière, en personnalisant un petit peu, personnifiant, je veux dire, ce sentiment. Mais donc, c'est ça qu'on a besoin de développer, c'est-à-dire de penser à Dieu même quand on est en train de faire autre chose, quand on est en train même de penser à autre chose. C'est une attention très particulière. Et vous pouvez le pratiquer à l'instant même. Par exemple, là, je parle, vous écoutez, mais en même temps, alors même que je vous parle, alors même que vous écoutez ces mots et que vous les comprenez, votre énergie de conscience peut être utilisée de différentes manières. Vous pouvez euh, vous en servir pour analyser, comparer, penser à d'autres choses en filigrane. Par exemple, tiens, voilà le chien du voisin qui aboie encore, etc. Toutes ces petites pensées qui sont derrière et qui en fait définissent le fond d'écran de notre conscience. Ce fond d'écran, on peut le changer. Littéralement, pendant que je parle, vous écoutez par exemple, ou pendant que vous parlez avec quelqu'un d'autre, que vous faites quelque chose, derrière cette action, il peut y avoir la perception, c'est lui qui se manifeste à travers l'instant présent. Et ce murmure devient un murmure du cœur. C'est peut-être moins un murmure des pensées. On a besoin de ce murmure des pensées où on dit, je sais que tu es là.
Et d'ailleurs, Dieu aime beaucoup ça. C'est Yogananda qui le dit aussi. Et d'ailleurs, il le dit ici, il aime les murmures de l'esprit. En fait, il aime qu'on perce le déguisement qu'il a mis. Ah, hein, tu me parles à travers cet ami, euh, tu me parles à travers le chien qui aboie. Je reconnais que c'est toi qui es derrière tout ça. Et là s'installe une relation d'amis, une relation de connivence. Si on pratique vraiment cette, non pas comme juste une idée, mais on la fait atterrir euh, dans la vie de tous les jours. Il y a quelque chose qui m'est arrivé récemment qui me fait penser à ça. Je donne un cours de relaxation et j'ai invité une personne à venir, bref, pour regarder, éventuellement me remplacer à un certain moment. Et à la fin, cette personne me raconte sa vie. Et moi, j'avais terminé, j'avais hâte de rentrer à la maison, mais elle me raconte sa vie, avec beaucoup de détails, Et puis moi, j'étais dans cette situation, ok, là, j'ai travaillé 4 heures, enfin, ou 4 groupes, en tout cas, j'ai bien envie de rentrer à la maison. Quand est-ce qu'elle va s'arrêter? Et là, parce que concrètement, je pratique la présence de Dieu avec un téléphone qui sonne régulièrement et qui dit donc, est-ce que tu te rappelles qu'il est présent? Donc, cette habitude, elle est là. Elle, de temps en temps, vient me secourir. Et là, ça s'est passé. Mais qui est en train de me parler sans fin? Qui est déguisé dans cette personne et en train de tester ma patience, de parler sans fin, de voir que je suis à la limite de l'impatience et que je vais peut-être prendre une mauvaise décision qui va décourter rapidement la conversation. Qui est là vraiment dans ce déguisement? Et cette perception, si on peut la nourrir, ah, ah, je sais que c'est toi, je te vois. Il y a quelque chose qui devient un jeu. Ah, tu as juste mis un déguisement, tu es en train de me parler à travers quelqu'un d'autre. Je vois que c'est toi. Et naturellement, quand j'ai commencé à jouer à ce jeu-là et à prendre plaisir, la personne a terminé de me raconter sa vie et la situation s'est résolue ici. Quelque chose qu'on peut tenter dans notre expérience, murmurer avec le cœur, se mettre en relation avec